Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment poser les clip-ins. Et je vais faire la démonstration avec un paquet de clip-ins de 20 pouces. Donc c'est ce que j'ai sur la tête. Et on va faire un afro. Je vous montrerai aussi ce que ça donne avec deux paquets. Donc avant de commencer, il y a juste deux petites choses à savoir. La première chose, c'est que les clips peuvent être portés sur des nattes collées, sur des tresses, sur des vanilles. Et à ce moment, ça va être une coiffure protectrice. Ou ils peuvent aussi être portés sur des cheveux à l'air libre et à ce moment ce ne sera plus une coiffure protectrice. La deuxième chose, c'est que nos cheveux et les extensions doivent être bien hydratés, bien démêlés. Dans la précédente vidéo, je montre comment laver, démêler, hydrater les extensions. Le lien en barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas suivi. Une autre chose à savoir, c'est qu'il faut toujours manipuler les extensions quand elles sont mouillées parce que l'eau les rend plus malléables et facilite le coiffage. Donc, on peut commencer. À l'arrière, je fais généralement 5 ou 6 nattes collées que je ramène en une tresse. Et je fais généralement attention à ne pas trop les serrer. C'est également possible de faire des vanilles ou des tresses comme des brettes pour celles qui ne savent pas faire des nattes collées. Pour ce qui est de l'avant, je prévois généralement toute cette partie comme leave-out. Et s'il y a des endroits que je n'utilise pas, je fais juste des vanilles. Aujourd'hui, on va faire un afro, donc je fais ma raie sur le côté. Elle n'est jamais très bien définie parce que c'est ma préférence. Les deux vanilles de part et d'autre de la raie constituent mon leave-out pour la coiffure d'aujourd'hui. Et cette vanille-ci, on ne l'utilisera pas. Donc pour ouvrir mes clips, j'exerce une pression à l'arrière des clips. Et en général, pour un afro, ce que je vais faire, c'est commencer par l'avant pour m'assurer que j'ai assez de mèches et assez de volume. Et ce que je fais, c'est que je clippe ma bande tout autour de mon leave-out. Et attention, c'est pas censé faire mal. Si vous sentez une pression ou que ça fait mal ou que ça tire sur les cheveux, le mieux c'est de les retirer et de les placer de manière à ce que ça ne fasse pas mal. Pour mélanger mes cheveux au clip, je prends une section de mes cheveux et une section des mèches des clips et je mélange les deux en faisant une vanille pas très serrée. En fait, par la suite, on va peigner toutes les boucles qui se seront formées pour avoir un effet afro. Donc lorsque je finis d'installer les clips à l'avant, je recommence à l'arrière. Ça va être le même processus. J'ouvre mes clips, je les clip sur mes tresses. Et ensuite, je referme toujours en appliquant une pression sur les clips. Pour savoir quelle bande vous devez utiliser, il faut juste mesurer la distance entre une extrémité et une autre. Et pareil, je fais des vanilles pas très serrées, juste pour éviter le rétrécissement des mèches et pour avoir plus de longueur.
Je continue avec une bande de 2 clips. Et pour ce qui est de l'ordre, j'ai utilisé une bande de 3 clips à l'arrière, ensuite 2 bandes de 2 clips et une bande d'un clip sur la même ligne. Ensuite une bande de 4 clips, une bande de 5 clips et pour mon leave out, une bande de 3 clips. Encore une fois, ce n'est pas censé faire mal, ni tirer sur les cheveux, ni exercer une trop grande pression. Si c'est le cas, le mieux c'est de retirer les clips et de les poser de manière à ce que ça n'exerce pas une pression. En général, c'est quand ils sont sur les tresses. Et aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les clips d'une même bande. Par exemple, moi pour une bande de 5 clips, je mets que 3 clips parce que je trouve que c'est déjà assez bien fixé. Maintenant, je vais défaire les vanilles séparées avec mes doigts pour donner plus de volume et peigner. Donc pareil à l'avant, je défais les vanilles, je mélange avec mes doigts et je peigne. Et voici le résultat avec un paquet de 20 pouces. Et voici ce que ça donne avec 2 paquets. Pour ce qui est de l'entretien, je les humidifie à chaque fois que je veux les manipuler et j'applique une crème uniquement quand j'ai l'impression qu'ils sont déjà très emmêlés. Je fais un après-shampoing une fois par mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'était Inès et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour des coiffures plus élaborées. Bye!